Le Vo Vinam Viet Vo Dao est un art martial millénaire vietnamien, fondé à Hanoï au Vietnam en 1938 sous l'impulsion du maître fondateur Nguyen Loc. En 1939, il présente officiellement ce mouvement lors d'une grande démonstration historique au Grand Théâtre de Hanoï et dispense son enseignement au grand public à partir de 1945. En France, cette discipline apparaît officiellement en 1975 avec l'arrivée de maître Tran Nguyen Dao. Maître Dao est unanimement reconnu comme le fondateur, le leader historique et charismatique de l'école Vo Vinam Viet Vo Dao. Rencontre avec maître Amar Gherib qui nous accueille dans son Vo Duong de la région parisienne pour nous faire découvrir le Vo Vinam Viet Vo Dao. Pratiquant et enseignant cet art martial depuis près de 35 ans, il a formé plus d'une trentaine de ceintures noires et assume actuellement la fonction de directeur technique national au sein de la Fédération Vo Vinam Viet Vo Dao France. Nim. Oh. En avançant, Dam Thang, coup-point direct. Je répète, on avance, on groupe bien les Noatan et on frappe et on ramène en garde. Et on ramène sur place. Sors. Hey. On va chercher la tête. On tire et en même temps on frappe. Bas. Bon. Rien. On va travailler et s'initier aux techniques qu'on appelle couramment le Bat to Fap. En Bat to Fap, c'est-à-dire les techniques de base. Coup de poing, numéro 1, coup de poing crochet, coup de poing bas, des techniques de base très simples qui sont orientées et axées pour les débutants, pour les enfants aussi. Ça leur permet d'acquérir des bonnes postures, des bonnes techniques de départ et de terminaison aussi, parce qu'il faut qu'ils s'appliquent énormément. Et ensuite, le but de ces techniques-là, principalement, c'est pour développer les automatismes et nos réflexes aussi. Une fois qu'on a l'automatisme, c'est-à-dire qu'on ne pense plus à ce qu'on va faire, on a réussi, on a acquis la technique. Il y a 3 niveaux. On va travailler le premier niveau pour commencer. Sur place, 1, on écarte, 2, on prend la distance. Voilà. Chacun son tour, on va s'exercer les 2 premiers coups de poing et les 2 premiers blocages. Voilà. 1, 2, à son tour. 1, 2, à mon tour. 1, 2. On va rajouter une seconde technique, c'est le crochet. À son tour. Ensuite, troisième technique, la technique d'Ambat. Mok, hang! Ba! Bon! On va vérifier si les techniques de Bat to Fap sont bien mémorisées. Donc cette fois-ci, on travaille les yeux fermés. Mémorisez bien comme il faut, en placement. Niveau 2, on va accélérer. Niveau 3, accélérer. Hop! Ouais. Il me l'a. Ouais. Merci, on a niveau place. Nim. Oh! Le cire, technique de pique. On pique devant. Donc attention, la trajectoire de cette technique-là, elle est de bas vers le haut, d'accord? Légèrement de bas vers le haut et légèrement courbée. Et surtout, rentrez bien le pouce et les doigts au même niveau. Si vous bloquez ici, vous partez là, en cire, il le voit arriver. Hein.
Donc l'intérêt de la technique, c'est qu'elle parte en mode masqué. Donc vers le bas. Vers le bas, c'est hors son champ de vision. C'est hors champ de vision, d'accord? Donc on peut utiliser très bien le cire ou bien celui-là aussi. C'est la même chose, quasiment. Vas-y David, hop, on peut frapper directement. On part vers le bas, vous voyez? Face à moi, attaquer, dame mock, aïe! Dame bat, bas! Dame tap, boum! Bien, on va travailler la technique de tap to koen. Donc, tap to koen, c'est historiquement le premier koen, la première leçon dans le Vovinam. D'accord? Le tap to koen, la première leçon, c'est le côté positif, c'est-à-dire puissant, rapide. Le koen en croix, ou bien les 10 techniques de combat, ou bien les 10 lettres secrètes. Voilà. Bien, on va travailler les ciseaux. Voilà. Donc on travaille ce ciseau-là, mais on va travailler essentiellement les appuis et l'impulsion. D'accord? Donc pour ça, on a 2, 3 outils qui vont nous permettre de progresser. Le premier outil, c'est, voilà, carrément à 4 pattes, on arrive proche de la cible, latéralement, voilà. Et on saute pieds joints. Voilà, ça c'est niveau 1. Ensuite, niveau 2, c'est assez bas, voilà, comme ceci, la même chose. Voilà, on peut faire aussi dans le sens 8e ciseau, donc de face. Voilà. Une fois que c'est bon, hop, on va gripper 3e niveau, on monte plus haut. Maintenant, on prend un peu plus d'élan. D'accord? Voilà, de face maintenant, pour le 8e. Allez. Avec un partenaire en position de recevoir le 7e ciseau, d'accord? Et celui qui va émettre le ciseau, cette fois-ci, il est accroupi. Donc on recherche la difficulté, d'accord? Et on travaille bien sûr et essentiellement l'impulsion. On rajoute l'obstacle et avec en plus la cible. Dans le Vovinam, il y a 21 techniques de ciseaux. Il y a des techniques de ciseaux de percussion et des techniques de ciseaux de accroche au cou. Donc on va prendre le 11e ciseau. Allez-y Ritia et Philippe. Hop! Les techniques de ciseaux là sont enseignées dans le programme de Vovinam uniquement pour préserver le patrimoine technique que nous avons eu la chance d'avoir, de recevoir, de nos maîtres. Mais dans les compétitions, on ne pratique pas ça en compétition. C'est juste pour préserver notre patrimoine technique. 1. Je verrouille avec la technique de coup de pied d'Am Moktur. 2. Je pose les mains. 3. Je verrouille avec la clé correctement. 5. Je prépare mon bras pour la première roulade. 6. Je fléchis le coude gauche. 7. Je roule. 8. Je verrouille jusqu'au bout. Faut pas relâcher maintenant. Relâchez. Chomboy. Nim. Bodao longo kwen. Nim lại. Hop. Hai. Ba. 4. 5.
Donc Rokuen, il y a le tigre et dragon. Donc le tigre, c'est puissant, rapide. Dragon, souple, agile. Donc maintenant, on va commencer le travail des combats. Dans le Bovinam, le combat, c'est du type semi-contact. On doit être capable de maîtriser ces techniques et ces mouvements. Alors, première application combat, on va saisir la nuque de l'adversaire. Voilà. Surtout, donc ça c'est le premier enchaînement, surtout ne jamais croiser les doigts. Ça c'est très important. Ne jamais croiser les doigts, toujours l'un sur l'autre. Voilà. Et maintenant, on va s'amuser tout simplement à tirer l'adversaire à gauche et à droite. Et aussi en arrière. D'accord? Donc, il faut absolument que celui qui travaille soit en position d'Intan, c'est-à-dire une jambe avant pliée, une jambe arrière tendue et également le dos le plus droit possible. D'accord? Donc, il faut secouer droite, gauche, en arrière. Allez-y, préparez. Saluez, préparez. Faites 10 fois. Oh, changez. Hop. Oh. Maintenant, on va associer avec une technique de coup de genou. Quand on ramène à droite, on monte à droite. D'accord? Quand on ramène à gauche, on monte à gauche. Une fois qu'on pose à gauche, par exemple, au numéro 4, voilà. Quand vous saisissez là, vous montez à droite. D'accord, gauche, droite. Quand vous posez ici, directement devant, là, ici, pour pouvoir prendre directement. On cherche la rapidité d'exécution. Donc, 1, 2, et hop, tout ce qu'on est là. On va travailler un peu les techniques de coup de pied, d'accord? Mais on va rajouter en plus une difficulté. C'est-à-dire qu'on va mettre les deux mains derrière la ceinture. Donc, on ne prend pas la ceinture, mais on glisse directement les poignets. C'est encore plus difficile. Oh! Dans le Bovinam, on a également possibilité de combattre avec technique de lutte en corps à corps. Dans ce mouvement-là, il y a deux positions importantes. D'accord? Deux mouvements que vous devez réaliser absolument. Il faut penser en haut et en bas. Donc ici, là, ici. Et dans le même mouvement ici, il faut pousser en haut. Voilà. Vous voyez, il tombe tout seul. Et maintenant, on va vous faire partager un peu de combat de Bovinam, du combat semi-contact avec contrôle et maîtrise. Alors on espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié notre travail dans le Bovinam et que vous serez très nombreux à nous rejoindre sur les tapis. Et pour terminer, je reprendrai une vieille devise du Bovinam, être fort pour être utile. Faites-vous aussi!